Voilà, les drôles de l'âme, plus Jonathan Macardy, plus Florent Gautreau. Petit quiz rapide, on parlait du Venezuela. Quel est le point commun entre Jardim, Serge Blanco et Hugo Chavez? Vénézuélien. Ils sont tous nés au Venezuela. Jardim. Ah ouais. Ah d'accord, Jardim est né au Venezuela. Gilbert. Hugo Chavez, c'est moins surprenant. Oui, Philippe. Gilbert, juste une petite chose. J'ai eu un pétage de plomb parce que je pensais en même temps que je parlais du Pays de Oui, Galles. t'as confondu la Croatie et la Serbie. Non, mais je ne sais pas ça. C'est parce que je pensais au match de l'Islande où il y a Magnusson qui a marqué à 90e pour battre la Croatie. Bien évidemment, la Serbie, c'est pas Mandzukic ni Modric. Et Modric. C'est pas du tout ça. C'est Dusan Tadic, Ivanovic et compagnie. Mais j'ai complètement zappé dans ma tête. Donc toutes mes excuses aux auditeurs. C'est corrigé. Je n'étais pas complètement fou. Simplement, je pensais à l'extraordinaire performance de cette équipe d'Islande qui, elle aussi, continue sur sa lancée de l'Euro. Voilà. Avant l'avis de Simonet, je vous rappelle que jeudi soir de 20h à 22h, toute la Dream Team RMC sera réunie pour un événement historique, le championnat du monde de Kikadi. Et l'after sera présent et on compte bien mettre son compte à tout le monde. Cadeau exceptionnel, RMC offrira aux gagnants un pack de 2 personnes pour assister au Super Bowl. Le prochain Super Bowl en février. Le pack cadeau comprend l'avion, l'hôtel, les places. Et donc, c'est RMC, la seule radio à vous offrir ça, évidemment. Pour vous inscrire, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. Dès maintenant, bonne chance. Et on enchaîne avec l'avis de Simonet. Jingle revient. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. À propos de chapeaux, je dis que ces chapeaux sont un succès total dès qu'on les fait. Il est bien probable qu'on fasse le chapeau des latéraux cette semaine, peut-être mercredi. Pourquoi pas? On verra. Carvajal face à Dani Alves. On va voir si change les choses après la finale. Allez, doucement. Milieu mercredi. On a dit d'abord les latéraux. Jallet, Aurier, Lala, Dansé, Zambrotta, c'est toujours chapeau 1 pour moi. Bon. C'est dans l'histoire. Mawassa qui vient de signer à Rennes. Ça c'est quand même autre chose que Marcelo. Bon, ton avis concerne le Milan AC? Oui, et j'arrive pas à être si sûr comme Philippe sur l'avenir de Manchester qui va être un des favoris pour la Première Ligue. Donc je ne sais pas si Milan va être un des favoris pour la Serie A. Mais c'est sûr que ce qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est déjà une très grande mercato. Et c'est pas terminé, c'est la chose plus étonnante. Ils ont dépensé 100 millions environ en 3 semaines. Avec les arrivées de Musacchio, de Kessie, Ricardo Rodriguez et André Silva, qui a été présenté aujourd'hui un peu avec sa signature en direct sur Facebook, donc un truc très médiatique comme les Milan est censé faire depuis quelques saisons. Et c'est pas terminé, ils ont encore plusieurs joueurs qui sont en train de chercher sur le mercato. Sur Valero, il y a plusieurs rumeurs. Quelqu'un dit que c'est vrai, d'autres en Italie ne sont pas sûrs. Comme il y a un milieu sûrement central par de Biglia, des attaquants, j'ai dit 2 parce que c'est plusieurs, Keita de la Lazio et Kalinic de la Fiorentina, et l'autre joueur qui c'est très intéressant, s'il arrive à les signer, c'est vraiment un très bon coup, c'est Forsberg. Milieu offensif de Red Bull, donc joueur qu'on a vu avec la Suède extraordinaire. Les Milan, qui a déjà dépensé beaucoup, peut encore dépenser, surtout parce qu'ils ont choisi, ils avaient présenté un accord devant l'UEFA pour les fair play financiers. Après, ils les ont retirés. C'est-à-dire ils savent qu'ils vont être sanctionnés dans l'avenir pour les fair play financiers. Mais l'objectif prioritaire avec les 4 places qui s'ouvrent pour la prochaine saison en Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Les fair play financiers peut être un problème. Donc, s'il sera comme Porto qui a une liste de ventes de joueurs à inscrire, comme c'était pour le PSG, il faut rappeler que le PSG est devenu grand aussi parce qu'il a utilisé ils ont dépassé les limites de fair play financier pour acheter tous les joueurs possibles quand c'était possible. Et après, ils ont payé plus ou moins cher en rapport à ce qu'on pense. Milan va faire la même chose. Il pense, le nouveau dirigeant, que rentrer stabilement en Ligue des Champions, c'est le seul moyen pour redevenir les Milan ou chercher de devenir les Milan. Pas celui qui mettait des ballons d'or en tribune comme c'était à l'époque des Papin ou sur les bancs comme Baggio, mais quand même une équipe qui a les droits d'être dans les top 16, 8 chaque saison en Europe. Les mercato étaient déjà très bien faits. On est encore au début. Montella voulait une équipe plutôt bien fait, formée avant le début de la saison, qui c'est en début de juillet avec les stages. Il y a encore tous les joueurs qui doivent partir, qui vont être vendus. Bacca, Lapadula et des autres joueurs qui aujourd'hui n'ont plus leur place au Milan, Kučka. Donc il y a aussi un mercato des joueurs qui vont en sortir
Et si le Milan est malin à sortir les joueurs, comme il était malin à les acheter, on peut encore voir quelques bons plus-values. Donc je pense que Milan va être, oui, une très belle surprise de la prochaine saison. Mais pour tous les supporters du Milan et pour tous les fans de foot italien, cet été, ils vont encore nous régaler avec un mercato 4-5 étoiles. Je ne sais pas s'il arrivera un joueur chapeau, mais déjà une équipe qu'on avait presque oubliée dans les dernières saisons. Est-ce que c'est pas un moyen pour les nouveaux propriétaires de marquer un peu leurs pattes aussi, de dire regardez Oui, mais après il y a une chose que je trouve extraordinaire du Milan. Tous les rendez-vous avec les agents se font dans la siège du Milan. C'est-à-dire, si tu veux parler, tu vas là-bas. Aujourd'hui, Enrique est allé à Casa Milan, qui est le bâtiment construit il y a 2-3 saisons, qui est la nouvelle siège officielle de Milan. Et tout le monde va là-bas. Tous les agents sont passés là-bas. André Silva, c'était. Non, mais André Silva, c'était quand même. Les autres, la surprise, quoi. Mais là, c'était Mendes qui a été très malin. Mais c'est-à-dire, Milan montre à l'Europe que tout le monde va chez eux à négocier. Tous les agents vont chez eux. C'est un message très fort qu'ils envoient dans le monde aussi médiatique du football, mais qui est très important. C'est-à-dire, les agents veulent aller au Milan, les joueurs veulent aller au Milan, et le Milan est prêt pour prendre le meilleur. Simonet. C'est que même si le club avait été dans un marasme incommensurable ces dernières années, c'est que c'est un grand club et grâce à son image n'est jamais morte en quelque sorte. Son pouvoir d'attraction demeure. Je sais pas, par exemple André Silva qui les a réussi à l'attirer, c'était quand même un des attaquants qui était un des dossiers chauds sur le marché des avancants de cet été. De le prendre, c'est quand même pour moi significatif du prestige qui reste dans ce club-là. C'est un club qui est un nouveau riche. Mais qui a du prestige. Oui, mais tous les grands agents, quand il y a un nouveau riche qui arrive, veut rentrer dedans avec un des joueurs. Mendes, il avait André Silva à placer quelque part. Il a déjà placé des joueurs un peu partout. Milan, avec les moyennes énormes, et entre les moyennes énormes, je parle aussi du contrat de 4 millions net par an offert à Donnarumma, qui est un gamin qui a 18 ans, qui probablement, possiblement va prolonger, mais c'est quand même des moyennes impressionnantes pour un si jeune joueur. Aujourd'hui, les Milan, c'est la nouvelle marchandise à prendre pour les agents. Et donc, Mendes, qui avait un peu oublié Milan dans les dernières saisons, voilà, il se représente avec un très bon joueur. Sur BFM Sport, on voit les images d'André Silva et de sa visite médicale filmée par Milan. On le voit là, faire des trucs. Tu as l'impression qu'il est dans une espèce de 6e dimension de l'espace, faire des postures, des exercices incroyables. Voilà, c'est exactement. Tu as l'impression que c'est préparation. C'est une chose qu'à l'époque on disait le Milan Lab, là, c'était un truc. Et puis après, un jour Dorasso y est passé, puis il a dit en fait c'est tout pourri le Milan Lab, tout le monde en fait des caisses depuis des années. Mais là, quand on voit ce qu'ils ont comme installation, là, c'est impressionnant. Bon, vous êtes d'accord avec Simonet, les gars, ou alors finalement, comme vous n'êtes pas forcément les spécialistes du Milan AC? Non, mais le mercato, il est énorme là. Le mercato, mais moi la question que je voulais lui poser, c'est par rapport aux autres clubs et à l'autre club de Milan notamment. Parce qu'on parlait des nouveaux investisseurs. Est-ce qu'ils ont une vraie longueur d'avance apparemment? Alors oui aussi, parce que je parlais du fair play financier du Milan. L'Inter a déjà été frappé par le fair play financier. Donc il a un accord, il doit faire une plus-value des 30 millions avant la fin du mois. Donc il doit vendre des joueurs qui sont achetés à 0 ou à 10 ou à 15 et faire un plus-value de 30 millions. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Perisic acheté à 18 et l'Inter demande 50 et cherche à les vendre au plus vite possible. Quand il aura fait cette plus-value, il n'y aura pas de sanctions. Et à partir du mois de juillet, l'Inter va acheter. L'enveloppe qu'il l'Inter a sur le mercato, c'est comme pour le Milan, 150-160 millions d'euros. Le Milan a pu déjà commencer à dépenser, l'Inter non. Donc il prend une avance importante qui va être utile aussi sur le mercato des abonnements, pour les supporters. C'est pour ça que je trouve que c'est Milan, c'est l'équipe que voilà, si tu montres que tu achètes des joueurs, et on revient un peu au discours d'hier soir sur Marco Verratti, si tu montres que tu achètes des joueurs, tu fais une équipe forte, les autres joueurs ont plus envie de venir. Non, puis c'est un nom tellement mythique aussi. Enfin, ça compte encore. Exactement, bien sûr. On va choisir, même s'il y a plus d'argent dans d'autres clubs, dans ton CV, tu portes un maillot historique. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est le rôle des investisseurs. C'est-à-dire que s'ils sont malins, c'est effectivement que l'institution est plus forte que tout. C'est-à-dire que s'ils arrivent à restaurer, on va dire, l'image aussi, et enfin je voulais dire le prestige sportif, l'image derrière, elle existe. Parce que le lustre, ils l'ont toujours. Voilà, le lustre, ils l'ont toujours. Donc c'est vrai que c'est pour ça que capitaliser là-dessus, c'est vraiment formidable. Comme ça, vu d'ici, pour te faire simple,
ça me parle plus le Milan AC que l'Inter Milan, comme ça d'ici. Bien sûr. Et donc quand j'entends en plus qu'effectivement ils prennent de l'avance, qu'ils sont bons et qu'ils font des bons choix et qu'ils ont des moyens, tu dis oui, moi j'y crois. L'histoire, le storytelling, il peut marcher. Tu voulais nous parler de Crotone, l'entraîneur de Crotone pendant 2 minutes. Et ensuite on passe à l'Allemagne et l'Espagne. C'est des choses très importantes à dire. En ce moment, l'entraîneur de Crotone est en train de faire un tour d'Italie en vélo. Pourquoi ? Parce qu'elle avait promis qu'en cas de maintien, il aurait pris son vélo, serait parti des Crotone, donc les fonds de la botte de l'Italie, jusqu'à la commune de Torino où il est grandi. Donc 9 étapes, 1300 km. Il est en train de faire ça. 2 choses à dire, c'est historique parce que Crotone, comme j'avais déjà dit, il a été relégué de la première à la dernière journée, sauf pour les 70 minutes de la saison, ils se sont relégables. Voilà, parce que quand il a fait cette promesse, c'était en début d'avril, Crotone avait 8 points de retard sur les premières non relégables et devait jouer encore 9 matchs, dont Juve, Milan, Inter, Lazio, Torino et Sampdoria. Dans les 9 derniers matchs, ils ont fait plus de points que n'importe qui, même plus de la Juve. Que lui, il n'a jamais été en risque d'être viré parce que le club a toujours donné sa confiance à cet entraîneur. Et Crotone jouait pour la première fois de sa vie en Serie A. Pourquoi en vélo ? Parce que c'était une année très compliquée en Italie, c'est-à-dire il y a eu des accidents tragiques, Michele Scarponi, Nick Hayden, et surtout, lui voulait faire un geste important. Il fait 9 villes, Taranto, Bari, Pescara, Ancona, Livorno, Genoa et Turin, qui sont les villes où lui il a joué ou entraîné. Mais la dernière, c'est Vigone, qui est la ville où il a grandi. C'est aussi la ville où il y a 3 ans est mort son fils, dans un accident en vélo. Et lui, il est témoin, on peut dire, il a sur son maillot, qui est le maillot des Crotone, qu'il utilise, il a les noms des 2 associations très importantes pour l'attention routière. Donc il associe un message pour tous les accidents de la route. La prévention routière, ouais. Donc en gros, c'est vrai que pour lui, ça dépasse largement juste le simple pari, en fait. Bien sûr, voilà. bien sûr. On a vu quelqu'un sur BFM Sport et avec je termine, une lettre que lui, il a postée sur la page Facebook de son fils, qui est toujours actif, le lendemain de ce maintien historique. Il a dit « Salut mon amour, c'est pas ma victoire, c'est notre victoire. Je me rappelle quand on avait fait monter Livourne ensemble, c'était en 2013, donc 1 an avant que les gamins aient cet accident. C'était notre victoire et chaque victoire que je vais avoir encore, c'est pour toi. Tout mon cœur bat pour toi et tu vas continuer à vivre avec moi. » C'est un homme vraiment très touchant, Davide Nicola. Et ce voyage qu'il fait en vélo, c'est important parce qu'il fait sentir que dans le football, il y a beaucoup plus que seulement les buts, les maintiens et l'argent. C'est aussi des valeurs très importantes. Et je pense que ce que est en train de faire Davide Nicola, qui ne connaît rien du vélo, n'est pas un expert de vélo, il va souffrir, on peut dire, à chaque étape des 100-130 km pour arriver. C'est aussi pour rendre hommage à son fils. Et sincèrement, je voulais vous en parler. Ouais, c'est très beau. Et faut qu'on arrête là, faut qu'on laisse un peu de place à l'Allemagne et l'Espagne. Juste dans ce cas-là, après ils iront sur rmcsport.fr, mais en France, suite à tous les accidents, parce qu'il y a eu des accidents heureusement non mortels, des accidents de vélo, il y a une grosse crainte pour tous les gens qui veulent faire du vélo dans les clubs. Ils pensent vraiment que c'est un frein déjà maintenant pour les inscriptions dans les clubs de vélo, parce qu'en gros, il y a un vrai problème de sécurité. Oui, de partage de la route. De partage de la route. Et donc là, ce que tu dis, c'est terrible, mais c'est la réalité. Et il y a eu tellement d'accidents cette année qu'il y a des tas de gens, en gros, de parents qui ne réinscrivent pas leurs enfants parce qu'ils disent, à juste titre peut-être, en gros, on n'est pas assez protégé. Donc c'est un enjeu à l'heure actuelle en France et ailleurs, mais en France aussi, l'enjeu de la sécurité routière avec les vélos. Allemagne, Espagne, dans quelques instants. L'after revient tout de suite.